Je vais être franc avec vous, ça a été un mois record pour le segment Throwback. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Throwback du mois de janvier 2024. Alors oui, 2024 parce que c'est le but du segment, je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Et c'est un segment que j'apprécie énormément faire sur la chaîne. D'ailleurs, aujourd'hui marque le 60e épisode de Throwback consécutif. Donc, il y a 5 ans, j'ai commencé ce segment-là et c'est un segment qui est particulièrement apprécié chez les auditeurs. C'est un segment que moi aussi j'aime faire parce que ça me permet de pouvoir mettre en revue un peu mes différentes acquisitions et voir est-ce que le jeu a survécu à l'étape du temps. Parce qu'il y a une tonne de jeux qui sortent à chaque année et beaucoup d'excellents jeux, mais beaucoup d'excellents jeux qui ne vont pas nécessairement ressortir. Donc, des fois, ça me permet justement de revisualiser un peu ce que j'ai acquis pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui a décidé de rester. Alors, un 60e épisode et c'est un épisode de record aujourd'hui. Oui, c'est un record de Throwback parce que j'ai très peu d'expérience ludique à vous présenter. Alors, premièrement, je tiens à dire qu'aucun jeu que j'ai acquis l'an dernier n'a quitté ma collection, donc c'est assez simple de ce côté-là. Et sinon, j'ai seulement 2 expériences à vous partager. La première est un jeu qui s'appelle Isle of Trains, la version All Aboard. Alors, Isle of Trains est un jeu que j'avais joué déjà il y a plusieurs années, je pense qu'il y a 5-6 ans. C'est un petit jeu de cartes très simpliste, un petit jeu de construction de moteur au sens littéral, parce qu'on a un petit train et on va devoir tenter de drafter des cartes, donc d'aller chercher différentes cartes, de faire des livraisons et d'accumuler des pouvoirs. Donc, on va mettre des ressources, on va pouvoir aller porter ces ressources-là également. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est que le jeu est un bon petit jeu. Bon, j'avais joué quelques parties, je lui avais fini par m'en départir, mais il y a peut-être 2 ans, ils ont décidé de refaire une nouvelle version, une version mise au goût du jour, un peu updatée avec quelques nouveaux éléments. Ils ont raffiné un peu les règles, donc c'est pas énormément compliqué, mais ils ont rajouté un petit peu de matériel de manière à le rendre plus intéressant. Et je dirais que j'avais pas backé la campagne, j'avais pas assez proche, par exemple, je l'avais mis sur un petit rappel, puis là, finalement, j'avais d'autres projets, je crois que non, tu sais, ça passait. Et j'ai eu la chance de me promener en boutique un moment donné et de voir une version Kickstarter du jeu. Bon, la version Kickstarter n'a pas grand-chose, je pense que c'est des petits meeple screen dessus, tu sais, c'est très peu de matériel supplémentaire, mais c'était le coup pour me dire « Hey, pourquoi je ne vais pas l'essayer? » J'avais bien apprécié la première édition. Donc, j'ai joué quelques parties. C'est un jeu que j'ai trouvé bien. Donc, c'est le jeu, justement, on va devoir tenter de voir faire un petit peu, justement, du tableau building avec du engine building. Donc, c'est des concepts ludiques que j'apprécie énormément. Et le jeu est assez minimaliste, une petite boîte, mais un coup déballé, ça prend quand même, pas énormément de place, mais je veux dire, c'est quand même un plus gros jeu que ce que la boîte peut laisser paraître. On a l'impression que c'est un tout petit jeu, mais c'est un jeu qui marche bien, qui roule bien. Je dirais que c'est probablement pas un titre qui va peut-être rester dans ma collection éventuellement, peut-être une fois que je vais passer au travers, mais c'est une petite boîte, fait que je dirais que ça joue avec ça, avec son avantage. Ça aurait été une grosse boîte, certain que là, je l'ai joué quelques parties quand il est arrivé, là, ça fait plusieurs mois que je l'ai pas sorti. Je me disais, en regardant ma liste, justement, je me disais, c'est-tu un jeu qui va rester? Je pourrais pas dire, ça va mériter encore une ou 2 parties, ça c'est certain, mais ça reste un bon petit titre si vous avez l'occasion de l'essayer. C'est sympathique, c'est pas un achat immédiat, garochez-vous pas pour l'acheter. Mais comme je dis, ça vaut la peine de l'essayer parce que le jeu fait quand même quelques bons petits concepts. Le prochain jeu que je vais vous parler, par contre, lui a eu un gros impact dans mon année, l'année passée. C'est le jeu Évacuation. Alors, Évacuation est un jeu du designer Vladimir Suchy. C'est un designer que j'apprécie énormément, qui a fait d'ailleurs Underwater Cities, qui est un de mes jeux favoris. Un jeu qui figurait dans mon top 10, je pense, de mes jeux préférés. Le designer a fait beaucoup d'autres jeux qui n'ont pas nécessairement été tous des coups de circuit, mais Évacuation est un jeu que, lorsque je l'ai acquis, j'ai été un peu intimidé. Donc, j'étais dans une phase l'année dernière où j'étais un peu tanné des euros trop lourds. Donc, tu sais, les jeux avec des gros livres de règles, des jeux un peu plus costauds. J'étais à ce moment-là, je jouais à des jeux plus légers, des jeux de stratégie plus légers, mais j'avais pas envie de m'investir dans un gros livre de règles. Et je dirais que pendant longtemps, Évacuation est resté sur mes étagères, malgré le fait que c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Mais là, il est arrivé, puis là, je l'ai eu, puis j'ai dit, il faut que je me mette dans les règles, puis il faut. Puis on dirait que je me suis comme imposé le fait que ce jeu-là était beaucoup plus compliqué qu'il devrait l'être. J'ai finalement décidé de mettre la main à la pâte et de l'essayer, et je me suis rendu compte que finalement, malgré le fait que le jeu possède quand même un poids de
pratiquement 4 sur 5 sur BGG, donc c'est un jeu assez lourd, mais ultimement, c'est pas si lourd que ça. C'est les décisions qu'on va prendre pendant la partie qui vont complexifier la chose, mais qui vont également le rendre intéressant. Donc, dans Évacuation, on doit évacuer une ancienne planète pour aller coloniser une nouvelle. Donc, c'est un euro, un thème spatial, un peu science-fiction, mais là, il n'y aura pas des aliens ou des combats, des choses comme ça. C'est vraiment, on va explorer une nouvelle planète. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, et c'est ce qui fait en sorte qu'il démarque, c'est que on a l'ancienne Terre, on a la nouvelle. Donc, on va produire des ressources dans l'ancienne Terre, mais lorsqu'on va les avoir, elles vont être de ce côté-là. Il va falloir les charger dans un vaisseau pour pouvoir les transférer d'un bord ou de l'autre. Parce que si nos ressources sont rendues sur la nouvelle Terre, on va pouvoir construire à ce moment-là, à cet endroit-là. Sinon, on peut quand même construire des bâtiments sur l'ancienne, mais on va devoir les placer sur, justement, le vaisseau. Donc, on a des navettes spatiales qui vont se promener, qui vont faire littéralement la navette d'une planète à l'autre, de manière à pouvoir transférer nos ressources. Donc, on a une gestion qui va se faire. Et il faut tenter de traverser le plus de choses possible parce que le jeu on va perdre des points si jamais on conserve trop de choses là-dedans. J'ai trouvé ça très intéressant comme concept, la dualité des deux côtés, de gestion de ressources qu'on va devoir faire des deux côtés. Le jeu possède deux modes de jeu, un mode de course et un mode de points. Je tiens à vous dire, je n'ai pas joué au mode de course, ça m'intéresse pas du tout. J'aimais mieux le mode de points qui est joué sur un nombre de rondes fixe. Et lorsque j'ai joué au jeu, ma première partie, c'est drôle parce que ma première partie, je l'ai joué à 2 joueurs. J'ai joué une partie, peut-être 1h30, qui est quand même assez raisonnable là, pour une partie. C'est certain qu'à 4 joueurs, ça risque d'être un peu plus long. Mais 1h30 à 2 joueurs comme première expérience. Et j'ai mal géré mes choses parce que les objectifs, c'est très important. Et j'ai fini à 0 points. Et oui, 0 points. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai quand même eu une bonne partie, mais j'ai vu les choses que je devrais faire. D'ailleurs, ma prochaine partie que j'ai jouée, là, je me suis un peu plus focusé sur les objectifs, de manière à avoir un score positif. Ceci dit, mon ami Étienne, lui, n'a pas compris qu'il y avait des objectifs. Il a fini avec un score plus difficile. Donc, c'est certain que c'est un jeu qui va gagner à être joué quelques fois. J'ai joué, je pense, 3 ou 4 parties, mais c'est un jeu que, lorsque je faisais ma liste, j'ai fait « c'est vrai, je vais le ressortir parce que j'ai vraiment apprécié mon expérience. » Il a fini d'ailleurs dans mes jeux favoris de l'année dernière. Je pense que c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Il va gagner à être rejoué. J'ai très, très hâte aussi là, de voir justement si, à force de jouer, j'ai pas essayé le mode solo non plus. Le mode solo il y avait de l'air pas trop compliqué. Je pense que justement, ça m'a donné le goût. Et voyez-vous, ce segment-là, ça sert à ça. Oui, ça me permet de pouvoir vous parler d'expérience ludique, mais ça me permet moi-même, des fois, de me motiver à me dire, hey, peut-être qu'un jeu mérite plus d'être dans ma collection ou ouais, je suis vraiment dû pour jouer à ce jeu-là. Donc, aujourd'hui, j'avais justement un jeu qui est plus sûr d'être dans ma collection et un jeu que je me suis donné le goût de rejouer. D'ailleurs, je pense que après cette vidéo-là, je vais peut-être m'aligner pour essayer une petite partie solo de Évacuation. Maintenant, je veux savoir, est-ce que vous avez joué à un des 2 jeux que je vous ai parlé aujourd'hui? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Je suis toujours curieux de connaître votre opinion, de pouvoir savoir qu'est-ce que vous pensez de ces jeux-là et de continuer à suivre cette belle chronique. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!